Ça posera peut-être un peu de problème ce soir à Toulon. Allez, vous êtes dans le vestiaire de Toulon. Voilà, vous entendez Van Niekerk qui parle. Les Toulonnais, hein, avec Van Niekerk, le capitaine, on a fait le rond. Voilà, ben on vous a laissé profiter de ce petit moment avec nos camarades de Sky, Tom Woodford qui est là, il y a Joe Van Niekerk, numéro 8 ce soir. L'île de match, elles sont simples, on vous le dit dans la présentation. En cas de victoire, Toulon est qualifié. Bonus défensif, Toulon garde de grandes chances de se qualifier parce qu'il suffirait d'une victoire contre Castres qui est déjà éliminé de cette compétition. En revanche, il ne faut surtout pas que les Anglais gagnent avec le bonus offensif. Ça veut dire qu'on est à une période charnière pour lancer la fin de la saison pour Toulon. On se dégage l'horizon de pouvoir jouer un quart de finale, ce qui fait partie des vrais objectifs de Philippe Saint-André en début de saison. Et puis on continue de pouvoir postuler dans ces 6 premières places du championnat de France qui ouvrent droit au play-off, hein, à jouer ces quarts de finale. Donc gros match ce soir pour Toulon, grosses ambitions. Et puis si on prend un point de bonus défensif, c'est toujours ça. Il ne reste plus qu'à gagner contre Castres à la maison. Vous l'avez dit, Castres n'a plus de grandes ambitions dans cette compétition de toute façon. Et en tête du championnat actuellement, juste derrière Clermont, donc joue plutôt le top 14. Voilà, ils sont rentrés tranquilles, hein, les Toulonnais. Johnny Wilkinson, comme à la maison, vous le disiez, c'est la première fois que Johnny Wilkinson revient jouer contre un club anglais. Depuis qu'il a signé en France, on s'arrête sur Chris Chesney. Philippe Lafont, on vous le disait, avec 14 ans ici, il a marqué les esprits. C'est un joueur de devoir, il fait une belle saison avec le RC Toulon. Lozada Chesney, c'était d'ailleurs la deuxième ligne qui avait été utilisée lors du match aller. La différence, c'est que ce soir, il n'y a pas de banc en deuxième ligne et en troisième ligne pour les Toulonnais. Et on va croiser les doigts du côté de Toulon ce soir pour pas casser en deuxième ligne. Enfin là, on a 2 joueurs d'expérience. On se retrouve avec Steve Borthwick, le capitaine d'Angleterre, dans le vestiaire des Saracens. Carlos Nieto notamment. Voilà, tranquille, on ne se tape pas la tête dans les murs chez les Anglais. Et voilà, on va vous laisser profiter de l'entrée de Steve Borthwick, capitaine de l'équipe d'Angleterre, et des Saracens, deuxième du championnat d'Angleterre sur leur terrain de Vicarage Road, ici pour ce match de la 5e journée du challenge européen entre les Saracens de Londres et le Rugby Club de Toulon. Allez, on voit Derek Hougard ce soir. C'est lui qui est 10. Et il faut signaler que Glenn Jackson, qui est l'autre 10, mais qui est un 10 qui joue plus près de la ligne, n'est pas là chez les Saracens ce soir. Hougard, c'est un bon joueur, mais qui joue assez profond, Philippe. Hein. Je suis un peu plus profond. Et là aussi l'expérience de Justin Marshall en numéro 9 pour distribuer les ballons. On va voir les options de jeu prises depuis le commencement du match par cette équipe des Saracens. En tout cas, il y a quand même de toute façon une très belle équipe, alors que l'arbitre, M. Neil Patterson, nous est venu d'Écosse. Oui, voilà, il est arrivé d'Écosse et il n'a pas forcément amené la neige, c'est déjà pas mal. Vous voyez ce stade de Vicarage Road, c'est un jeudi soir qui a quand même un petit peu de monde pour voir Johnny et les Toulonnais peut-être venir chercher une qualification pour les quarts de finale. Alex Good, l'arrière de cette équipe des Saracens ce soir, originaire de Cambridge, comme Tom Whitford, son voisin à Cambridge. Whitford et Good, ils ont discuté avant le coup d'envoi. Le coup d'envoi est parti avec un ballon haut d'Eric Hougard. Missoup est à la réception, ballon relâché, ballon récupéré. Et on a récupéré devant, que dit M. Patterson, et bien il va rendre le ballon aux Anglais. Alors ils rendent le ballon aux Anglais, mais ce sera pour une mêlée. Il y a pénalité que dans le cas où vous le rappelez, il n'y a pas si longtemps, notre ami Jérôme Casalbou, dans le cas où le ballon était jouable directement par l'équipe adverse. Donc simple en avant. Et première mêlée du match. Allez, la première mêlée dans les 22 mètres de l'équipe de Toulon. L'impact est anglais. Ballon dans les pieds de Joubert. Joubert qui se retourne, la passe au pote pour Marshall qui renverse pour Hougard. Hougard, la passe au pied. Ça va aller en touche, non, ça a tapé le poteau. C'était chaud. Hein. Alors c'était un petit peu fait surprendre par ce coup de pied qui semblait un petit peu long au début, qui finalement, le terrain étant un petit peu gras, a bien ralenti. Alors, on voit Justin Marshall complètement retourner l'action parce que c'était pas par là du tout que ça se passait. Et le ballon vient mourir sur le poteau. Heureusement, le Crounet a bien suivi pour dégager ce ballon. Les Anglais, hein, ils savent que Marian Val a peu joué depuis le début de la saison. Donc, premier ballon, on joue sur son côté, sans conséquence pour les Toulonnais. Il faudra prendre les renvois hein, du côté de Toulon pour ne pas s'exposer à ce style d'action. Ballon récupéré par Derek Hougard.
La chandelle, très très haute. Et dessous, il y a Van Niekerk qui est lobé. Rounet, c'est Missoup qui a saisi ce ballon. Par le sol maintenant, on vient l'aider. Voilà, bien fait là de Olivier Missoup. Le jeu au pied de Martin Jack. Très bon jeu au pied. Et la réception qui est loupée, un ballon récupéré par Tanga Leatoa. Allez, avec Judy qui écarte. Tombe avec Lobo Balavou maintenant, plutôt Loamanou. Loamanou par le sol. Voilà les Toulonnais qui rentrent dans le match maintenant avec Njak, même sens. Et la pénétration de Van Niekerk qui est pris un petit peu haut. On avance toujours un petit mètre pour faire avancer toute l'équipe. Ça ressort, on va changer de côté maintenant. On garde le ballon devant avec Chris Chesney. Chesney au contact, ballon toujours Toulonnais. Oh, ça sent le petit périmètre, le drop peut-être de Wilkinson. Et le drop qui passe. Et c'est parti, Johnny Wilkinson signe son retour. C'est le 8e drop de la saison pour Johnny Wilkinson. Monsieur Drop. Excuse-nous, Bala. On a vu de toute façon que les options de jeu de Toulon étaient assez raisonnables en ce début de match. On a préféré refaire jouer les gros directement pour placer Wilkinson en position de drop. Il était quand même à 45 mètres, mais droit face au poteau. Il n'y a pas de vent ce soir et donc Wilkinson a tenté sa chance et réussi. Important de marquer. Allez, ballon, on est lobé encore sur le renvoi. Un ballon qui est récupéré là-bas. Et Britz qui a laissé passer ce ballon. Tom May a récupéré. Et il y a un an d'avant, on va revenir avec la balle pour les rouges. Pas d'avantage donc pour l'équipe de Toulon qui avait subi l'en avant des Saracens. Donc on va revenir à une mêlée dans les 22 mètres. Alors qu'on voit, je pense que les joueurs ont un petit problème avec l'éclairage. Il y a une petite brume assez diffuse dans le ciel des Saracens du stade de l'Ecarage Road ce soir. Et les ballons hauts sont un petit peu difficiles à cerner à mon avis avec le faisceau lumineux. Allez, l'introduction pour Njak. Monsieur Patterson qui va faire rejouer cette mêlée. 3-0 pour Toulon. Drop de Wilkinson, deuxième minute. Ballon dans les pieds là de Van Niekerk. On tourne la mêlée. Il faut ramasser ce ballon. Il est perdu. Non, Van Niekerk qui se jette dessus. Que dit Monsieur Patterson? On estime que la mêlée a tourné. On va la rejouer donc. Et on va peut-être changer l'introduction, Philippe. Oui ou non? On a gardé du côté toulonnais et après voilà, on a subi. Reproche au pilier d'avoir un peu joué avec la main par terre, donc il faut qu'on se lie correctement et qu'on joue qu'avec son vis-à-vis et pas avec le sol. Allez, le ballon dans les pieds de Joubert avec Marshall. Marshall pour la pénétration de Barrett sous les poteaux de l'équipe du RC Toulon. Le garde est très profond. Marshall qui prend le drop et qui égalise. Il a pris son temps, il n'a absolument pas été attaqué. Personne n'est monté sur Marshall qui avait quand même sorti le ballon sur 2-3 petits pas. C'est suffisant, tout près des poteaux, regardez, tac, piétine un petit peu. Le drop impeccable de l'ancien All Black, ça pardonne pas. C'est les deux grands tauliers de ces deux équipes qui viennent de marquer, Laurent. Ouais. 81 sélections pour les All Blacks. Justin Marshall. C'est un joueur d'expérience. 3-3 et un drop partout. Allez, prendre un renvoi du côté toulonnais, ce sera pas celui-là. Et c'est pas très facile non plus du côté des ballon qui a été récupéré par Andy Sao. Regarde, dans ses 22, il a loupé Van Niekerk, ballon récupéré par Marienval. Marienval à Chandelle, ballon un petit peu long. Dans les 22, ouais. Un ballon qui est récupéré là par Wiles, l'ailier américain. Allez, un match qui est plutôt bien parti, 5 minutes de jeu, on a déjà vu des points. Il tape directement, il trouve la touche. Après la ligne médiane, généreux, le juge de touche là. En tout cas, je crois que tout le monde aura compris ce soir, l'une des clés reposera sur la qualité de réception des ballons hauts. On a vu que ça posait beaucoup de problèmes sur les renvois à Toulon, c'est pas non plus très net.